Hello les amis, j'espère que vous allez bien, ça fait un petit moment qu'on s'était pas vu, mais là je me suis dit de vous faire une vidéo parce que j'ai vu une vidéo de routine et je me suis dit en fait ça me plaisait trop, donc voilà, on va se retrouver dans une nouvelle vidéo qui va être un petit bout haul dans deux. Je vais vous montrer des livres parce que j'en ai acheté énormément en ce moment, alors c'était en fait parce que j'étais un petit peu partie en voyage, un peu pas chez loin, et du tout, forcément, j'ai trouvé une librairie qui vendait des livres pas du tout chers. Voilà, c'était à Châtelet, et du tout, là, quand je suis de retour, je me suis dit pourquoi vous montrer. Et en plus, ceux qui savent pas, alors j'ai déménagé, j'ai changé de pays, du tout, j'ai pas du tout toute ma librairie, et donc forcément, ça va être, j'ai beaucoup envie de lire, j'ai pas beaucoup de livres, donc voilà, j'ai vraiment tout refait à zéro. Donc je vais vous montrer sans plus tarder, j'ai pas mal de brochures et puis j'ai 2-3 petits livres en sachant qu'il y en a que j'ai aussi trouvé dans des boîtes à livres d'ailleurs. Alors le premier c'est Presque la mer, alors c'est de Jérôme Attal. Alors lui, je l'aime bien, il a l'air très cool, c'est un livre en fait qui parle tout simplement d'un village qui n'a pas de médecin. Ils sont d'aller, ils cherchent un médecin et donc en fait ils vont tout simplement se dire tu sais ce qu'on va faire en fait, on va juste prendre un gars et lui dire clairement en fait nous c'est un village où il y a la mer. Et du coup, tout le monde va lui mentir, tu vois, le gars il va finir et après il va se rendre compte en fait c'est pas du tout la mer. Et tout, on l'a arnaqué un peu, tu vois, et on l'a piégé. Et sauf que finalement il va peut-être rester et il va peut-être se lier avec des personnes de là-bas. Et franchement, je pense que ça a l'air assez cool. J'ai très envie de le lire, ça me donne super envie. C'est très, voilà, c'est de la toilette sur Udo. Donc je me dis, voilà, ça doit être de la romance et ça a l'air très cool. Donc j'ai hâte de le lire. Ensuite, c'est pour ça que je cherchais dans mon sac à dos, c'est celui-là. C'est Bienvenue dans la vraie vie de Bernard Fodino. Alors, en gros, on est dans le monde dépensier, le monde des affaires et des chiffres et des data analysis. Et on va suivre un jeune homme qui, lui, en fait, se rend compte, en fait, pour pas. Il va en fait décider de tout simplement créer une arnaque pour tout simplement un peu arnaquer tout le monde, arnaquer les chiffres, les manipuler un peu. Et c'est vrai que voilà, c'est un truc qui m'intéresse pas mal en ce moment. Donc pareil, je l'ai pris. Il coûtait pas du tout trop cher, voilà, il avait l'air très très cool. Alors lui c'était un ancien service presse, donc c'est pour ça que voilà, il se vendait je crois 50 centimes, un truc comme ça, donc j'ai profité. Ensuite j'ai pris dans un léger tremblement de Gilles Pialou. Alors c'est un livre dont il parle en fait de maladie il me semble, et donc voilà, d'une maladie qui crucifie les muscles, d'une personne qui malheureusement va peut-être en fait tout simplement perdre sa vie en tout cas pas de la manière dont il peut, et c'est tout simplement lui qui vit ses derniers jours et qui refuse en fait de s'asseoir à la fin et ça le rend malheureux. Et voilà, j'aime beaucoup ce genre de livre, ça me rappelle un petit peu tout le bleu du ciel et du tout ça a l'air très cool. En plus c'est écrit par un médecin, donc je me dis ça doit être assez intéressant, donc voilà, j'ai envie de le lire. Ensuite j'ai pris un Agnès Martin Ludin, alors je vais pas vous mentir, je l'ai vraiment pris juste parce que c'est un livre à elle, mais c'est désolée je suis attendue, donc je vais vous lire le résumé. C'est Yael, une vie pour son travail, brillante interprète pour une agence de renom. Elle enchaîne les réunions et les dîners d'affaires sans jamais se laisser le temps de respirer. Les vacances très peu pour elle, l'adrénaline sans moteur, juchée sur ses éternels parfums, elle est trainte de ses toilettes et ne voit quasiment jamais sa famille, ses amis, s'inquiète de son attitude. Peu lui importe les reproches qu'on lui adresse, elle a simplement l'impression d'avoir fait un autre choix, animée d'une volonté farouche de se réussir. Mais le monde tel attrayé pouvait facilement aux fantômes du passé. Donc voilà, c'est un livre qui me donne très très envie, comme vous le voyez. J'ai très hâte de voir ce que ça va donner. Et encore une fois, voilà, je pense que ça va être très très cool. Ensuite, j'ai pris Céline ou Le Chant Impérial. Alors oui, je l'ai lu en boîte à livres. Alors c'est l'histoire d'un auteur qui lui en fait vit en Amérique et qui va en fait finalement se faire voler son livre. Et donc voilà, j'imagine qu'il va devoir se battre pour ça. J'avoue, il me donne pas très envie de lui, mais bon, j'ai envie de même de voir ce que ça va donner. Ensuite, c'était le premier que j'ai pris d'ailleurs, c'est celui-là, c'est Les Déferlantes. Et pareil, je l'ai eu en boîte à livres. Et donc voilà, c'est l'histoire d'une jeune femme qui rencontre Teltin. Il est un peu mystérieux, c'est un truc comme ça, bref, et ça a l'air très cool. Ensuite j'ai pris Saint-Ambiance de Drake. Alors je sais pas pourquoi je l'ai pris, mais voilà, j'ai trouvé, il était là, il coûtait pas cher. J'ai détesté le film, mais je sais pas. Je sais pas, je me dis pour pas tenter le livre, tu vois. J'avais aussi trouvé After, mais il y avait tout celui que j'avais lu, donc je l'ai pas pris. Ensuite, voilà, j'ai les suppléments de temps de thème, ça vous le savez déjà, je vous l'ai déjà montré. Ensuite, j'ai le point où j'en suis, tente de
de André Pierre de Mandiaret, je sais pas comment ça s'appelle, et voilà, c'est un recueil de poésie. Alors je sais pas si j'en suis fan ou pas, mais voilà, je suis dans le même prix, ça, j'ai commencé en vrai, et ça a l'air cool. Ensuite, chez Emmaüs, j'ai pris Ça commence par moi de Julia Vidal, qui est un livre un petit peu sur l'éthologie et tout. Ça a l'air cool, je voulais bien le prendre. Il doit être pareil, pas très cher, il va peut-être 35 centimes parce que à Emmaüs, j'ai la réduction étudiante, et donc voilà, j'ai trouvé ça très cool, je l'ai pris. Ensuite, vous êtes en veille. Oui. Ensuite, j'ai pris de Delphine Vidal. Alors lui, il est un petit peu abîmé. C'est rien de se poser la nuit. Ma famille interne, de la joie de plus bruyant, de plus spectaculaire, des taux insatiables de la mort et l'encensement du désir. Aujourd'hui, je sais telle illustre en tant que famille, le pouvoir de la destruction du verbe, celui du silence. Je sais pas du tout de quoi je parle, mais j'ai très hâte de le lire et de découvrir ce que ça peut donner. Voilà, j'avoue, Delphine Vidal, j'aime bien sa plume, donc j'ai vraiment hâte de voir ce que ça va donner. Ensuite, le temps de l'innocence, pareil, parce que je vous l'avais déjà montré, et puis traité plutôt poétique, je vous avais déjà montré. Ensuite, j'ai des livres que j'ai en boîte de livres et que je tenais très peu. Voilà, c'est un peu des romans historiques et tout. Alors ensuite, on a Trésor perdu. Et voilà, c'est une histoire en fait, ils ont une poignée, un petit amitié de chasseurs en fait, de trésors artisans en fait, tout simplement, il y aura une romance. Je vous en dirai pas plus, j'ai pas trop envie de la résumer. Ensuite, on a un rossignol chanté dans ses Bucklet Square, un jardin au parfum de lilas et de sernia, avec blotti sous les cypres, un petit temple de mar blanc. C'est la loi de la justice assourdissante de la Alpes de Vannes. Ta lettre, sa fourre, la magie de cette nuit. Et donc, voilà. C'est un peu une histoire où en gros, elle va sortir avec, je sais pas, je trouve un milliardaire américain, un truc comme ça. Bref, ça a l'air cool, donc j'ai pas envie de tenter. Ensuite, on a donc de Juliette Benzoni, Marianne Jason Devatremer. Et alors, je vais vous la résumer. Marianne Dessela revient à Paris, la patiente lui porte à l'entrepreneur s'appelle elle-même. Attends, je sais pas, ça doit être. J'ai jamais entendu que ça peut-être ça doit être une saga. Je sais pas, je pense que c'est une saga. Je sais pas si c'est une saga ou c'est juste pas le début. Mais non, je vais vous spoiler si je vais le lire. Ensuite, on a La Belle Cavalière, pareil, un peu une histoire en fait avec une orpheline. Et puis que le lendemain un peu séduisant apparemment. Et finalement, on a donc Le Sourire de Sarah, c'est donc voilà, un espèce de truc historique dans la deuxième guerre mondiale. Donc voilà, j'ai hâte de lire tout ça et de vous en dire ce que j'en pense. Et puis j'espère vous avoir fait une nouvelle vidéo. Salut!